Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. Ça y est, les décuvages sont terminés. On va faire le point sur tout ce qu'on a fait cette semaine. Avant de vous parler des décuvages, je voulais vous parler de l'entonnage, hein. J'ai oublié de vous en parler. On a fait ça déjà il y a presque 15 jours. Bah, ça s'est un petit peu étalé suivant les cuvées, hein. À mesure qu'on les débourbait, on les passait en tonneau. Donc tout au fond derrière moi, vous pouvez voir ceux qui ont une lettre A. Donc ça c'est nos aligotés. Et puis donc ça c'est toujours le vin qu'on fait principalement en fût. Et puis cette année j'ai réussi à acheter 7 nouvelles pièces d'occasion. Donc j'en profite pour mettre mes différentes cuvées dedans. Alors pas complètement, mais ça varie entre la moitié, voire presque la totalité, ou seulement un tiers de la cuvée, selon les volumes de vin total de la cuvée que j'ai, et puis selon ce que je veux faire. Voilà, donc là, vous pouvez voir, on a mis tout le vin en fût. Alors j'en aurai encore quelques-uns à mettre en fût. Surtout les rouges, là, dans les dernières cuvées, même, oui, si, j'aurai encore une cuvée de blanc à faire, mais là, j'attends mes fûts reconditionnés. Et puis ici, j'aurai aussi tous mes rouges, donc là, à mettre dans ces deux pièces-là, et pareil, qui seront aussi dans des pièces reconditionnées, qui devraient pas tarder d'arriver. Mais bon, de toute façon, les rouges, j'ai rien qui presse. Parce qu'avant de les mettre en pièces, tant que je les ai en grand volume et dans des cuves que je peux thermoréguler, je vais attendre qu'ils aient fini leur malo. Bon, là pour l'instant, les fermentations malolactiques se passent bien sur les rouges, hein. Elles sont bien avancées. Donc là, il n'y a qu'à attendre qu'ils finissent de travailler. Ça ne sert à rien de chercher à les mettre en fût maintenant parce que je risquerais d'arrêter la fermentation d'arrêter les fermentations malolactiques en les mettant en fût. Bah, même s'ils peuvent se faire en fût, mais disons que là, en fût, ce serait plus difficile de les contrôler. Alors que là, j'ai la main dessus, donc éventuellement, si ça s'arrête, je peux toujours facilement intervenir, plus facilement que s'ils étaient en fût. Donc là, j'ai pas fait d'image de remplissage, hein, mais c'est pas très compliqué. On les remplit à la pompe, hein. On pompe gentiment de la cuve jusqu'au fût. De toute façon, je vous ferai quelques images quand on fera les derniers entonnages. Je vous mets le lien dans la description d'une vidéo que j'avais fait sur le remplissage des fûts. Donc comme ça, vous saurez tout, c'était assez détaillé. Juste comme d'habitude, on les a bien rincés, hein, parce que les fûts étaient sulfités. Donc ça, pareil, vous avez la vidéo quand on brûle les pastilles de soufre dans les fûts pour pouvoir les désinfecter. Donc on les rince pour éliminer le surplus de SO2 qu'ils peuvent contenir. Et puis aussi, on les passe un bon coup à l'eau pour refaire gonfler le bois, pour éviter qu'ils aient des fuites et puis pour éviter qu'ils absorbent trop de vin. Donc là, comme je vous avais dit, semaine dernière, on avait commencé les décuvages, hein, vendredi dernier. On était le 18, donc on avait commencé la première cuve de Pinot. Après, on a enchaîné nos deux autres cuves de Pinot. Et puis après, on a fait les macons mancets. Donc ça, c'est les gamay et les macons rouges, toujours en gamay. Ça, on a fait ce lundi-là. On devait être le 21. Je vous mets quelques plans, comme c'était des cuves un petit peu plus basses pour les autres cuves de Bourgogne rouge. On a des cuvées par le haut, on n'a pas utilisé les tapis. Par contre, pour les macos mancets, j'ai procédé de la même manière que dans la vidéo précédente avec le tapis. Alors d'habitude on ne le faisait pas, mais déjà je profite d'avoir ce nouveau tapis pour le faire. Ça évite de tout avoir à soulever au seau
pour vider dans le pressoir, donc ça facilite grandement le travail. Parce qu'au lieu d'avoir à porter toute la vendange, disons le marc qui reste dans la cuve, il suffit juste de le pousser. Et puis le deuxième avantage, c'est que avec le tapis, comme ça, j'ouvre la porte. Comme ça, je pousse, je tire la vendange, comme vous avez vu sur les images, et ça me crée un trou. Donc ça me crée un courant d'air dans la cuve, donc c'est beaucoup plus sécurisant. Ça me permet de bien ventiler la cuve avant de rentrer dedans, parce que j'ai déjà eu des fois, là, bon, j'avais jamais fait sur une cuve de 40 comme ça à vidéo saut, mais là dans une cuve de 25, c'est un peu dangereux. C'est un coup à faire un malaise dedans à cause de la présence du CO2. Alors que là, ça me permet de bien ventiler et après, une fois que c'est bien ventilé, je peux rentrer dedans le plus en sécurité possible. Donc là, la technique du tapis, c'est pas mal. C'est beaucoup moins d'efforts et c'est beaucoup plus sécurisant. Puis bon, quitte à avoir du matériel, comme c'est du matériel qui en gros fonctionne 3 semaines par an, plus il fonctionne, mieux c'est. Donc voilà, je vous mets les quelques images des décuvages du Mâcon Manset en cépage gamay et du Mâcon rouge toujours en cépage gamay. Donc là, autre travail de la semaine, hein, je l'ai fait tout de suite, je ne suis pas obligé de le faire tout de suite, mais comme ça au moins j'en suis débarrassé, c'est vraiment le travail ingrat, c'est de laver tout le matériel. Je vais vous mettre, j'ai fait 2-3 photos du avant-après. Cette année, on a quand même ramassé une quantité de vendanges assez importante. Surtout que cette année, pour la première fois, on a vinifié entièrement l'ensemble des vignes du domaine. J'en ai pas vendu en raisin, contrairement aux années précédentes. Donc, ce qui fait qu'on a rentré, même si la récolte était en dessous des rendements, ça fait que j'ai quand même ramassé pas mal de raisins qui sont arrivés au cuvage. Donc du coup, plus il y a de raisins, plus ça a tendance à attacher le matériel. Et là, en plus, cette année, avec la concentration en jus qu'on avait, que ce soit les blancs ou les rouges, c'était très tannique, très colorant. Même les blancs, ils tachaient jaune le matériel. Les rouges, bon, on n'en parle pas avec la couleur qu'ils avaient cette année. Donc là, c'était vraiment un gros travail. Et puis, c'est vraiment un travail ingrat. Donc bon, là, vous voyez, tout est propre, hein. Le tapis, il a repris sa couleur d'origine. Le pressoir aussi, je vous montrerai, il était vraiment sale. Et puis bon, voilà, tout démonté, entièrement démonté, le matériel, tout ce qui est démontable. Ça, vous pouvez voir, c'est les drains qui sont à l'intérieur du pressoir qui permettent de faire écouler le jus. Enfin bref, là, vous avez les restes de l'érafloir. Donc voilà, détartrer tout ça, dérougir tout ça, donc c'est un assez gros boulot. Ça m'a pris bien 2 jours de travail. Les 2 tapis, et puis bon, nettoyer les cuves. Enfin bref, il m'en reste encore une affaire qui était encore entartrée. Bon, elle est nettoyée, hein, mais il reste du tard dedans, donc il va me rester ça à faire. Et puis là, réassembler tout le matériel, comme ça on le range et il est prêt pour l'année prochaine. Donc là maintenant, le plus gros du travail est fait, il ne va plus que rester à attendre, surveiller que le travail se passe bien, dans de bonnes conditions, surveiller les températures, que le vin soit ni trop chaud, ni trop froid pour que les fermentations puissent se faire correctement. Faire régulièrement des prélèvements, des dégustations pour vérifier qu'il n'y ait pas de dérive aromatique, que les fermentations ne se bloquent pas. Éventuellement, il y aura quelques soutirages quand les fermentations vont commencer à se terminer. Les derniers entonnages, bon voilà, mais en gros, le plus gros du travail en cave est fait. Là, on retourne progressivement à la vigne pour enlever les agrafes, repérer les pieds morts. On va aussi commencer le montage du palissage
dans les plantations de l'année. Donc voilà, je pense que ce sera notre dernier blog vigneron spécial vendange pour cette année. Je vous ferai quand même, comme d'habitude, hein, des vidéos bilan au bout de quelques mois, quelques semaines, quand il se passe des choses en cave. Mais voilà, là je pense que c'est le dernier vlog que je fais. J'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine.